Bonsoir, que notre Seigneur Jésus de Nazareth vous bénisse richement et vous accorde beaucoup de paix et de joie en cette belle journée du 25 janvier 2021. Aujourd'hui, nous allons parler de comment savoir si on est véritablement sauvé, comment savoir si on est véritablement enfant de Dieu. C'est la question que se posent sûrement beaucoup de chrétiens qui sont dans le doute, qui ne savent pas et si on est enfant de Dieu. Et dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question. Mais avant de commencer, je vais vous raconter un rêve que j'ai eu cette nuit et à la suite de ce récit, je continuerai dans l'enseignement sur le dit sujet. Dans le rêve aujourd'hui, j'étais avec une dame, une jeune dame et un monsieur. Et le monsieur lui a posé la question à cette dame de savoir est-ce que ta mère est sauvée? Elle a dit oui. Est-ce que toi tu es sauvée? Elle a dit oui. Est-ce que telle personne, une personne qu'ils connaissaient tous les deux, est-elle sauvée? Elle a répondu oui. Et il nous a demandé comment tu le sais? Elle a dit mais parce que les leaders religieux l'ont dit. Et vu que j'étais dans le rêve avec eux, j'ai pris la parole, j'ai dit mais non, ce n'est pas au leader religieux de dire si quelqu'un est sauvé ou pas, mais c'est Jésus qui révèle si quelqu'un est sauvé ou pas. Et quand il me dit cela, je suis dans sortie du rêve, dans la fin du rêve. Et j'ai donc compris en fait que le Seigneur voulait quelque chose du tout là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent en fait que ce sont les pasteurs ou les prêtres ou bien les religieux qui vont attester s'ils sont sauvés ou pas. Mais en fait, ce n'est pas vrai. C'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Et si nous allons lire ensemble dans la parole ce qu'en dit l'apôtre Paul. Nous lisons le livre de Romains, Romains chapitre 8, des versets 14 à 17. Ça dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Parole du Seigneur. Donc dans ces textes, nous voyons très bien que le premier signe pour savoir qu'on est enfant de Dieu, c'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu. On dit ici au verset 14 que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous savons tous que lorsque l'on devient chrétien, lorsque le Seigneur vient habiter en nous, il habite par son Esprit Saint. Donc tous les chrétiens qui sont véritablement sauvés sont supposés en eux l'Esprit de Dieu. Et ils doivent marcher sur l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire se conduire sur l'Esprit de Dieu et fuir les œuvres de la chair, qui sont quoi? De la chair, les envies, les ivrogneries, les jalousies, les impudicités, sorcellerie, magie, etc. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Est-ce que le feu de l'Esprit de Dieu, c'est bien sûr, comme c'est écrit dans Galates 5, verset 22, c'est la paix, la joie, l'amour, la bienveillance, la bonté, la patience, de soi, etc. Donc, un enfant de Dieu a un comportement qui est différent du païen par sa conduite. Et il doit être évident en le voyant qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu et non par la chair. Donc, voilà. Et ici, au verset 15, ça dit ceci. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, non, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père, dont en faisant reçu en effet tous, tous les chrétiens qui sont totalement convertis ont reçu l'Esprit de Dieu, qui est l'esprit d'adoption, qui nous rend les enfants légitimes du Père. Justement, nous sommes fils et filles de Dieu. Ils vont appeler notre Dieu notre Père céleste. Et c'est celui qui habite en nous. Et c'est celui qui nous conduit justement pour nous amener à faire les œuvres de l'Esprit. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc, on a la question, comment savoir
s'ils sont véritablement sauvés, en fait, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit, nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous, dans notre conviction, atteste à notre esprit, à notre homme intérieur, que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Nous avons un changement sur notre vie, vraiment, que nous sommes attirés, non pas les choses divines, les choses que le Seigneur nous continuons à nous éloigner du péché, à nous dépouiller des œuvres de la chair. Et donc voilà, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Donc, si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes donc co-héritiers de Christ, parce que Christ est le Fils de Dieu, c'est-à-dire le premier-né d'entre les enfants de Dieu. Donc, mes frères et sœurs en Christ, si vous posez la question de savoir si vous êtes évidemment sauvé, je vais vous poser deux choses à savoir. Et la première chose, c'est que l'Esprit de Dieu va attester à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Et vous allez ressentir cette paix, cette joie, cette présence qui vous habite. Et petit 2, qu'on le savoir, vous devez être conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que vous conduisez, est-ce que ce que vous faites est vraiment dirigé le Saint-Esprit de Dieu? Ou est-ce que vous êtes dans la chair? Est-ce que vous êtes un enfant qui euh, aspire constamment à vouloir plaire au Seigneur, enfin, ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est droit, et à dire non aux œuvres de la chair? Je vous encourage à lire dans votre Bible, Galates 5, versets 19 à 22, dans lesquels Paul, justement, explique aux Galates clairement ce que les œuvres de la chair et c'est quoi le fruit de l'esprit. Et en les lisant, on les voit vraiment, c'est ce que vous vous comportez véritablement selon l'Esprit de Dieu ou bien selon la chair. Alors, et vous saurez justement si cet esprit habite en vous ou pas. Parce qu'il y a des chrétiens, des personnes qui se disent chrétiens, je veux dire, mais qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Alors, ils ne sont pas fils de Dieu. Ce qu'on dit ici, dans le verset 14, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont ce qu'on appelle fils de Dieu. Amen. Et si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, vous êtes justement une créature de Dieu, tout simplement, et non son fils ni sa fille. Donc c'est important de l'accepter dans notre vie comme sauveur Seigneur, afin qu'il envoie son Esprit Saint habiter en vous. Et cet Esprit Saint en vous rendra témoin à votre esprit, vous êtes enfants de Dieu, et vous aidera à marcher dans l'esprit et non dans la chair. Donc voilà, c'est très simple. Que notre Dieu vous visite et donne la grâce, dans cette assurance que vous êtes sauvés, que vous êtes enfants de Dieu, et vraiment démon dans sa présence. Et continuez de vous conduire son esprit, parce qu'on dit la parole que ceux qui marchent dans la chair mourront, mais ceux qui marchent dans l'Esprit de Dieu ne mourront pas, mourront la vie éternelle. Donc voilà, soyez richement bénis et que notre Dieu de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation en toutes choses. Amen.